L'édito politique de Monument ce matin s'intéresse à ce sujet. Entre Bahouri et ses anciens collègues, le chemin de crête semble assez délicat. Bonjour Monument. Oui, bonjour. Un ascenseur émotionnel qui déroute et décourage. Il offre parfois, comme en ce moment, des lueurs de désespoir alors que la nomination du Premier ministre reçue des rangs des politiques laissait transparaître une volonté d'ouverture des militaires au pouvoir. À peine nommé, Bahouri fait face à la colère de ses collègues des partis et organisations de la société civile qui ont pris part au cadre de dialogue. L'occasion fait le larron. Leur mise à l'écart dans la composition du gouvernement a été le mépris de trop. Il fallait trouver la bonne occasion pour réagir, pour crier à l'ingratitude, disons. La sortie médiatique du nouveau patron du Palais de la Colombe sur RFI était l'occasion recherchée et la réaction ne s'est pas fait attendre. Colérique avec une tonalité pour le moins très caustique. Le prétexte paraît très légitime dans un pays où l'opinion publique n'est pas assez favorable au glissement voulu et souhaité par une junte qui est loin de sa légitimité d'antan et qui ne fait pas assez d'efforts pour remonter dans les sondages. Ce prétexte cache un peu l'attitude volatile et la réaction peu objective de ces partis en colère. Le chemin de crête semble assez délicat. On reproche au président de l'URDG d'entériner unilatéralement la volonté du CNRD à rester aussi longtemps au pouvoir en violation des engagements signés sans contrainte par les dirigeants du pays avec la CEDEAO. Bahouri a annoncé sans doute trop hâtivement au cours de cette interview qu'il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel à la fin de cette année comme prévu. Cela a suffi pour amener la Troïka, éternelle opposant à toutes les initiatives prises par les militaires, de menacer une énième fois. Mais ça a également, aussi bizarre que cela puisse paraître, amené les partis qui sont plutôt jugés accommodants à moufter, de rouspéter. Pour ceux qui s'interrogent sur l'effet nuisible de cette volte-face des amis du pouvoir, ces leaders de ces partis vassaux, c'est leur grande force de communication, leur aptitude à régner et défendre avec opiniâtreté leur position actuelle dans tous les milieux. Ils peuvent venir gonfler les rangs de ces éternels opposants et faire gagner par ces derniers la guerre des nombres qui a le mérite d'attirer l'attention jusque-là complaisante des partenaires étrangers et institutions internationales dont les réactions seront dictées par la menace à la paix et à la sérénité que cela peut susciter dans les esprits. En un mot comme en mille, le règne de Bahouri, hélas, ne sera pas un fleuve tranquille. L'économie peu reluisante qui engendre une crise sociale grandissante sera le meilleur allié des politiques pour prendre leur revanche sur le CNRD qui leur a longtemps marché dessus. À défaut, il faut le génie du nouveau PM comme on le lui reconnaît dans sa vie politique et la remise en cause des militaires un peu méprisants pour éviter que le bateau ne continue d'aller à volo au risque de prendre l'eau. C'est la plume de Monument Cissé.